chers amis Sagittaires. Aujourd'hui, on va faire un tirage général pour vous, pour le mois d'avril. Vous savez bien, évidemment, tout ce qui se passe en ce moment. Euh, Tout ça, alors évidemment, ça peut être pas rassurant, ça peut être pris dans n'importe quelle dimension, on va dire. C'est en fait un choix à faire aujourd'hui. C'est un choix de pensée. Tout ce qui nous arrive, ce virus, etc., qui, alors peut-être que certains d'entre vous diront on n'en a pas besoin, etc. Certes, mais je dirais que d'une manière globale, eh bien, c'est peut-être sur un plan vraiment, vraiment supérieur, un messager d'amour pour que nous puissions nous revivre, nous replanter sur Terre d'une autre manière, revoir nos anciens paradigmes pour en penser d'autres, tout simplement, pour contacter en fait quelque chose de plus pur, notre part la plus élevée. Et il faut bien mettre sur pause à un certain moment euh, voir, pour contacter cette part la plus élevée. Parce que cette part la plus élevée qu'on a chacun en nous, c'est vrai que ces dernières, séculairement, on va dire, on n'avait plus trop le temps de les contacter. Alors, il y a eu des messages là, hein, d'avertissement quelque part ces dernières années. Et là, maintenant, on en est là. Alors, il faut accueillir ça d'une manière très, très humble, ce message universel, pour que on contacte cette part la plus élevée pour pouvoir la transmettre dans le calme aujourd'hui. Et je pense qu'on a tous quelque part ce devoir d'amour, ce souvenir d'amour que vous avez ici d'ailleurs dans votre tirage. C'est bien ce souvenir que en fait toute transmutation, tout changement part de l'amour. Et si il peut y avoir qui traînent en nous des situations d'angoisse par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on a, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, etc., il faut se brancher dans l'absolu à nos souvenirs d'amour. Parce qu'on a tous des souvenirs d'amour et on peut les remettre au goût du jour. Et les remettre au goût du jour, c'est penser à quelque chose de noble, à notre part la plus noble, et en fait d'en faire jouir non seulement notre propre personne, mais aussi d'en faire jouir les autres. Alors comme on est tous un peu confinés aujourd'hui à trouver notre responsabilité, cette responsabilité en fait c'est de nous prendre nous euh, quelque part un peu en solitaire. Et puis de se dire, ben, effectivement, je prends soin de moi. Quand je prends soin de moi, je prends soin de l'autre. Et peut-être ce qui arrive ici dans cette période de confinement, c'est peut-être ce devoir d'amour qu'on a dans cette reliance qu'on a par rapport, au monde. Et que se sortir peut-être du paradigme très égoïste qu'on a peut-être tous vécu aussi inconsciemment, de penser qu'à soi, eh bien, ça nous ramène à quand je prends soin de moi, je prends soin des autres aussi. Moi, je vous invite à ça, et peut-être que cette période, certainement pour certains d'entre vous, elle est peut-être pas top parce que vous aimeriez être ailleurs, vous aimeriez vivre autre chose. Et pourtant, c'est comme dans la méditation, souvenez-vous. Dans la méditation, on dit toujours que en fait, le corps mental et le corps physique sont les deux corps qui ont le plus de problèmes à rester tranquilles. Et c'est ce qu'on vous invite aujourd'hui. Restez tranquille quand vous fermez les yeux, assis sur votre canapé. Vous sentirez tout de suite que le corps a envie de bouger. Nos cellules ont appris à être, à bouger, je dirais même à courir à travers cette vie. Et là, il y a un stop. Ce stop, c'est l'humilité, c'est quelque chose de plus grand que nous qui nous dit mais maintenant arrête et profite de goûter et de sentir ce que c'est de s'arrêter. Profite de goûter et qu'est-ce que ça fait dans mon corps d'être tranquille. Et en fait, ça va nous permettre
à nos cellules d'être dans un autre tempo, dans une autre vibration. Et cette vibration d'amour, elle est élevée. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus rapide, ça veut dire qu'elle est élevée. Et de prendre soin de soi, c'est de permettre à nos cellules justement de capter cette énergie d'amour, cette énergie de transmutation, cette énergie, on va dire, de la sagesse qui dit maintenant, eh bien, assieds-toi. Assieds-toi, ouvre ta fenêtre, assieds-toi, respire et sois. Et reste dans le soi, et ça suffit, et ça suffit. Alors, je veux bien croire que c'est un peu difficile, mais pas tant que ça, pas tant que ça, parce qu'il faut juste parler à ce mental qui nous a toujours dit, finalement, qu'il faut faire, dans un stress absolu, et ça va de la base de l'iceberg euh, jusqu'au sommet de nos responsables, de nos responsabilités propres, qui peut entendre entend. Et maintenant, je ne vous dis pas à tous de ne plus rien faire, mais au moins quand vous faites quelque chose, faites que ça soit utile et qu'il y ait une prise de conscience que ça soit utile pour tous. Voilà, ça c'était le message général et vous allez voir que c'est en lien avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous avez ce souvenir d'amour dont je viens de parler, où en fait, vous les Sagittaires, vous voyez, vous prenez dans vos mains cette flamme, cette bougie, où finalement vous vous reconnectez à quelque chose vous intériorisez en fait. C'est vraiment ça. Vous êtes en train d'intérioriser et en fait dans la vie générale, sentimentale, on voit que euh, en fait ça vous met devant... vous aviez certainement, avant toute cette crise, fait des choix, etc. Peut-être que ça vous remet en arrière. Pour certains d'entre vous, vous voyez toutes ces portes ouvertes, parce que vous, les Sagittaires, en fait, vous êtes capables de voir plein de possibles, vous avez une imagination débordante, vous faites des plans sur la comète, on sait, même des plans des fois qui n'aboutissent pas, mais vous allez jusqu'au bout parce que vous êtes, on va dire, vous avez cette énergie créative. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez assis, pas assis, je dirais debout devant plusieurs possibles. Et ces possibles, ils sont en vous, il ne faut pas les oublier malgré la crise, malgré ce que je viens de vous dire, où il est l'heure un peu de se poser, d'arrêter et de confier tout ça à plus grand que soi. Tout ce dont on avait parlé depuis janvier, en fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que c'est en chantier, que c'est en construction. Et en fait, l'énergie du moment, elle est en train de vous faire, comment dire ça, de vous mettre de l'énergie puissante. C'est une énergie créatrice, mais qui vient de la sécurité de la Terre. Alors, vous voyez, il y a sécure, désécure. C'est ce qu'on entend un peu dans les médias et ce qu'on peut ressentir aussi dans nos cellules, puis dans notre mental. Mais quelque chose de solide est en train d'arriver. Mais en fait, c'est une solidité terrienne qui est contactée par quelque chose de puissant qui vient peut-être de plus grand que nous, certainement, mais ça vient de votre cœur. C'est comme si quelque chose était en train puissamment d'entrer dans votre cœur, une énergie que vous aviez déjà, mais qui va vraiment se planter en fait à la base de votre colonne vertébrale et monter en puissance en vous. Et ça va vous donner une solidité. Cette solidité, elle va vous mettre devant, en fait, peut-être une sorte d'impuissance qui pourrait vous traverser, à vous dire oui mais j'ai pas ci, oui mais j'ai pas ça, oui mais j'aurai pas ci, oui mais et puis parce qu'il y a ci, parce qu'il y a la crise, il y a ça. Mais en fait, ce qui est en train d'arriver, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que en fait c'est comme le lotus qui sort du marais. Tout ce qui arrive, c'est un plan élevé. C'est un plan élevé de l'univers pour nous sortir du marais. Donc on vous demande de garder confiance et d'émettre de la confiance. Parce que cette phase ici où on voit, en fait, c'est une carte qui s'appelle le sacrifice. Mais c'est une carte qui montre, en fait, je vais vous expliquer comme elle est.
C'est une femme magnifique qui sort du marais, au fond on voit le marais, et qui, en fait, c'est comme si elle plongeait à l'envers dans le ciel, vous voyez, dans un arc-en-ciel. Et en fait, c'est cette énergie dont je viens de vous expliquer. C'est que le lotus sort du marais, c'est-à-dire votre meilleure part sort du marais. Et elle vous amène à reconnaître déjà ce que vous avez. Et n'ayez crainte. En fait, la récolte matérielle, hein, il y a une carte récolte matérielle, elle est là. Alors, elle est peut-être sclérosée parce qu'on ne peut plus rien faire, puisqu'on doit apprendre à être. Mais cet apprentissage de être, il se fait à travers justement ce temps où on sort de ce marais. Pour plus tard, justement, accéder à quoi? À accéder à, en fait, une puissance énergétique au niveau du cœur pour vraiment accélérer l'amour en soi. Et accélérer l'amour en soi, c'est accélérer l'amour autour de nous, c'est accélérer l'amour peut-être qu'on a d'une personne, l'amour qu'on a d'une personne et qui peut-être je ne peux plus la voir en ce moment parce qu'il y a la crise et que je dois rester confinée. Ça fait rien, cultivez cet amour il est là dans votre cœur. On ne vous demande pas, sous prétexte d'être confiné, de sortir de l'amour. On vous dit encore plus fort de le cultiver pour que ça prenne une envergure massive et collective. Mais ça commence par soi. Et cet amour, il va couler. Vous avez ces cartes-là, je ne les invente pas. Cet amour, il va couler. Il va couler dans quoi? Il va couler tout simplement, on va dire, dans le fleuve universel. Et c'est ça qui va faire booster les choses autour de vous. Et vous pouvez utiliser les réseaux sociaux plutôt que d'envoyer toujours maintenant. Le monde est saturé de toutes ces choses, de la peur. Maintenant, il est temps, ça commence maintenant, je le sens. Les guides le disent, le disent même à travers ces cartes, qu'il est temps maintenant de faire s'écouler cette part la plus élevée que vous avez dans le cœur. Et à travers les réseaux sociaux, peut-être changer de paradigme aussi, envoyer des messages d'amour. Envoyer du genre, aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à l'amour, ou j'ai décidé, je veux sentir ce que ça fait à travers les réseaux sociaux, de vous dire je vous aime. Soyez fous, la part la plus élevée, elle est folle, hein, mais elle est folle d'amour. Ici, on voit au niveau spirituel qu'il y a un échange de réjouissance. C'est ce qui va arriver. Bientôt, on pourra se réjouir. Mais il faut passer par là. Il faut passer par être plutôt que faire. Cette réjouissance, elle est symbolique, n'est-ce pas? Quand on est vraiment dans le cœur, quand on a fait descendre, on va dire, tout ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, et quand on a fait monter nos peurs dans le cœur pour qu'elles transmutent en nouvel amour, nouveau paradigme, nouveau message, eh bien, on peut se réjouir et faire la fête. Déjà, avec nous-mêmes, sortez vos tambours chamaniques, faites chanter à vos fenêtres, ouvrez votre cœur, c'est important. On a ici une carte un peu plus négative de tromperie et envie. Cette carte, elle signifie quoi? Elle signifie que on est à l'orée où le mental des gens est en train de percuter. Ça veut dire qu'au niveau cognitif, il se passe des choses. Ça veut dire que des fois, on a tellement de nouvelles informations qui arrivent dont on n'a pas l'habitude, et c'est des informations d'amour, que le mental, au niveau cognitif, il est en train de, comment on dit, percuter ou disjoncter, voilà, c'est le mot. Et il peut arriver que ça se passe, que vous soyez confrontés, peut-être vous-même, mais je vois plus de l'expérience extérieure, qu'on vienne vous dire, mais arrête de dire ça, mais arrête de penser ça, etc. Et en fait, c'est les derniers masques hypocrites du mental humain qui se défend de quelque chose. Mais il se défend de quoi finalement? Des vieilleries, tout simplement. Des vieilles pensées. Alors qu'on est à l'orée des nouvelles. Et puis on n'est plus à l'orée parce qu'elles sont en train d'être éditées.
Donc, c'est pas grave, restez dans le cœur quand vous sentez ça. Surtout, ne baissez pas vos énergies à cause de ça. Je vais juste faire un tirage par-dessus cette carte qui est un peu plus négative. Alors, quand je dis négative, c'est que vous pourriez comment le prendre? Vous allez vous sentir jugé aujourd'hui? Mais pas du tout. Ça s'appelle en fait exactement une dissonance cognitive. Quand le mental, comme ça, il n'est plus capable en fait d'accueillir la nouveauté tellement qu'il est basé sur une sécurité de connaissances qu'il a appris, mais une sécurité caduque. Donc si vous êtes confronté à ça, n'ayez crainte, restez dans la bienveillance. Hein. C'est une carte de bienveillance. C'est la passion enflammée du cœur qui se déverse dans le fleuve de la vie. Et la vie, c'est pas que vous. Hein. La vie, c'est à travers le monde qui a tellement besoin d'amour. Donc cette dissonance cognitive, elle est visible ici. Elle va encore un petit peu être ressurgée, mais laissez-la passer et envoyez d'amour. Ne soyez pas dans la justification. Cessez. Cessez toute justification. Cessez tout jugement. C'est ça qu'on nous demande là. C'est vraiment des cartes comme ça. Et cessez de répondre comme vous répondiez habituellement. Allez dans quelque chose de plus pur, de plus innocent. On a la carte du magicien qui vient. Alors souvent, c'est une carte du travail. La carte du travail, mais pas que. C'est une carte, en fait, oui, c'est une carte d'envergure, le magicien. Le magicien, en fait, c'est, on va dire, il fait confiance en la magie intérieure. Et cette magie intérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre part la plus belle qui est la plus folle. Le magicien, il est assez fou et perché pour croire comment dire ça, en fait, il croit qu'il est capable de soulever la table du magicien sans ses mains, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui, même s'il ne peut pas le faire, parce qu'il n'a pas la conscience de pouvoir le faire, il sait que tout le monde est capable. Donc, il dit, le magicien aujourd'hui, il dit que tout le monde est capable de trouver en lui tous ces outils les plus merveilleux pour émettre autre chose. Et remplir sa coupe de ça, c'est remplir sa coupe d'amour et pour pouvoir répondre au monde. Et répondre au monde, ça sera peut-être les énergies peut-être encore négatives que vous entendrez sur les réseaux ou autour de vous tout simplement. Et ça sera de ne plus jamais y répondre désormais. Ça sera d'aller chercher votre part la plus élevée pour qu'elle coule dans la vie, pour qu'elle s'écoule, et ça sera un cadeau, et peut-être que c'est votre part de responsabilité aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je crois que ça suffit, je crois qu'on est tous sur une période où l'introspection est bienvenue, et peut-être si ça a pu vous aider, eh bien, peut-être partager autour de vous si ça a pu vous aider, si vous connaissez d'autres sagittaires. Likez, revenez vers moi avec des messages. Ça fait partie aussi du jeu et ça fait partie de l'élévation aussi, se donner, recevoir uniquement dans l'amour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse mes chers amis sagittaires et je vous laisse dans votre introspection ces quelques temps prochains. Et je reviens vers vous évidemment, ça sera un nouveau tirage pour de nouvelles énergies pour le mois de mai. Au revoir.